Départ des forces françaises du Burkina Faso, les ressortissants burkinabés de Côte d'Ivoire se prononcent. Insalubrité à la gare internationale d'Abobo dans le district d'Abidjan, cette info en a fait le constat. Et puis pour parler de sport, un nouveau partenariat pour le développement des petits poteaux a été signé entre la FIF et une agence de communication. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un autre tournant pour les forces françaises présentes au Sahel. Samedi 21 janvier, les autorités burkinabées ont officiellement demandé le départ des forces françaises du territoire national à travers la dénonciation d'un accord datant de 2018 régissant leur installation sur son sol. Une nouvelle qui est la bienvenue selon les quelques réactions de ressortissants burkinabés rencontrés à Abidjan. La France joue un double jeu, donc ça ne nous arrange pas, la jeunesse africaine. Les idées passées, les idées archaïques qui sont passées là, c'est passé. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous, on veut que nos pays, les pays de la CEDEAO doivent être développés par nos propres mentalités. Ce n'est pas la mentalité d'ailleurs qui vont venir nous imposer. Nous, on dit non, non et non. Nous, on le suit. Il y a une histoire de djihadistes qui traînent. Nous, on est sur les réseaux sociaux. Et puis, les parents sont là-bas. Aujourd'hui, on nous dit non. Tout ce qui est en train de se passer au Burkina, c'est la France. Tu es en train de mangasser. Et nous, étant ressortissants, nous on fait quoi? On ne compte ce qu'ils font. Donc on est obligé de les quitter. Selon l'agence gouvernementale de presse, l'acte des autorités a été signifié au gouvernement français le 18 janvier, donnant exactement un mois aux forces armées françaises pour quitter le territoire burkinabé. De son côté, la France attend des clarifications du capitaine Ibrahim Traoré, selon les propos du président Emmanuel Macron. Ce dernier recommande de la prudence au regard de la grande confusion dans les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Une pancarte à peine lisible, des murs jonchés par la moisissure, une seule entrée faisant office de sortie. Nous sommes à la gare routière internationale d'Abobo. Bien qu'assurant des liaisons avec la Guinée ou le Burkina Faso, la gare est dans un état complètement délabré aux grandes dames des usagers et autres transporteurs. Chacun jette la pierre à l'autre. Quand la gare est sale, qu'on va à l'administration et disent bon, les commerçants ne payent pas les loyers comme il se faut. Les commerçants aussi se plaignent également qu'il n'y a pas d'engouement. Bon, d'autres accusent les syndicats parce que ceux qui sont chargés sûrement du transport. Donc voici comment la question est un peu répartie. On ne sait pas à qui s'adresser. Également à la mairie, c'est la même chose. Une situation qui, selon le syndicat s'occupant de la gare, devrait évoluer. Nous, on ne peut pas mettre des millions dans le car et puis laisser... ça va se gâter. Tous les chefs des gares, souvent, ils les appellent. Souvent, on cotise même. On cherche à arranger un peu. Mais vous voyez, quand le coin est tellement vaste, si le foufoua qu'on fait là, on ne sent pas trop. En distance, quand tu vois la gare, tu ne peux pas se sentir. Mais sinon, entre nous-mêmes là, souvent on cotise, on fait un peu. Reste à voir si ces évolutions verront véritablement le jour et si la gare internationale d'Abobo retrouvera ses lettres de noblesse. Des jeunes du département de Lakota ont été formés à l'entrepreneuriat. Le renforcement de capacités vise à donner aux jeunes de la cité des éléphants les fondements d'un bon entrepreneur. Selon les formateurs, l'argent n'est pas le plus important, mais plutôt les compétences dont disposent les jeunes avec les atouts naturels du Lodjibois. Les participants ont été invités à ne pas se focaliser sur les métiers dits classiques, à savoir la couture, la coiffure et la mécanique, mais à entreprendre dans les métiers en lien avec les richesses de la région. La formation s'est tenue avec l'appui de la délégation locale du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, dont le président a été investi le 26 février 2022. Plus de visibilité, plus de professionnalisme, plus de réalisation. C'est le contenu du partenariat entre la Fédération de football Petit Poteau et l'entreprise de communication digitale et médias en ligne CDML. Les deux entités ont invité la presse samedi 21 janvier lors de la formalisation de cette nouvelle collaboration. C'est pour une durée de 5 ans. Il y a une assistance de
20 millions par année pour nos manifestations et une somme de 300 millions pour pouvoir nous aider à faire certains travaux dans les infrastructures que nous venons d'annoncer aujourd'hui. Des stades seront construits pour accueillir les passionnés et amateurs de la discipline. Le partenariat avec CDML apportera aussi un appui financier important à la fédération. Les projets pour 2023, la première des choses, c'est d'abord la construction des stades, la digitalisation totale de la fédération, de tout ce qui est fédération ivoirienne de football petit poteau, et le soutien de la fédération à travers l'entretien de ses acteurs sportifs. Et il y aura beaucoup d'autres choses au fur et à mesure. Comme c'est un partenariat, nous allons définir en fonction des réalités. Précisons qu'une compétition internationale, notamment la Coupe du monde de football petit poteau, est annoncée dans quelques mois en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info.